va te donner, voyez-vous, de pouvoir discerner les actions indispensables pour être heureux sous le soleil. Et l'une de ces choses, ça s'appelle la loi de l'honneur. J'ai dit quoi? La loi de l'honneur. J'ai dit quoi? La loi de l'honneur. Écoutez bien ce que la Bible dit. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et quelle est la promesse? Afin que tu vives heureux et longtemps sur terre. Verset 3. Que tu sois heureux et longtemps sur terre. Donc Dieu veut que tu honores ton père et ta mère. Pour que ton père soit heureux. Pour que ton père soit content. Pour que ton père vive longtemps. Qu'est-ce qui est écrit? Pour que tu sois heureux et que toi tu vives longtemps sur terre. Alors quand vous voyez ce texte qui demande d'honorer son père et sa mère, et vous collez au Proverbe 3, vous n'avez pas l'impression que c'est la même chose? La Bible dit dans Proverbe 3, je crois verset 16, qu'à la droite de la richesse se trouve quoi? La longévité. À la gauche se trouve quoi? La richesse et la gloire. Maintenant, quand vous revenez sur le texte d'Éphésiens, qui demande d'honorer son père et sa mère, la Bible dit, afin que tu vives heureux et longtemps. Donc ça veut dire que honorer son père et sa mère, c'est emprunter la foi de la sagesse. Non, mais attends, meilleur amen. Donc celui qui honore son père et sa mère, emprunte la voie de la sagesse. Vous savez quoi? L'une des choses les plus terribles, quand la sagesse frappe à ta porte, c'est que la stupidité ferme la porte. Comment est-ce que la stupidité ferme la porte? La stupidité ferme la porte quand tu commences à penser. Je peux faire ça comme ça. Je ne suis pas obligé de faire ça comme ça. Quand tu commences à contester l'autorité de la parole et que tes propres imaginations, tes propres pensées veulent avoir la prédominance sur la parole, tu es allé dans la voie de la destruction. C'est ce qu'on appelle être un insensé. Dieu t'a conçu, il t'a créé. Il t'a dit honore ton père et ta mère. Et toi tu dis bon, Dieu lui ne savait pas qui était mon père. Si lui-même Dieu vient là et qu'il voit mon père comme ça, lui-même va me dire de ne pas l'honorer. Alors que Dieu a dit honore ton père et ta mère. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Eh bien vous savez que il te l'a dit, c'est inconditionnel. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère. Quand ton père et ta mère seront sérieux, quand ton père et ta mère seront des personnes bien, honore-les. Il dit honore ton père et ta mère. Il n'a point barre. Qu'ils soient sorciers ou pas, qu'ils soient des personnes qui ont été correctes avec toi ou pas, la Bible dit honore ton père et ta mère. C'est-à-dire traiter son père avec considération et respect. Traiter ses parents avec respect. On ne répond pas au téléphone à sa mère comme si c'était n'importe qui. Oh, la vieille là, elle dérange. Non, ça ne peut pas sortir de ta bouche. D'ailleurs, ta mère n'est pas la vieille. Non, je suis désolé. Ta mère n'est pas la vieille. Quel que soit son âge, ta mère n'est pas la vieille. Ta mère, c'est ta mère. Ah, le vieux aussi, il dérange. Il est fatigué. Il n'a qu'à... Non, ce ne sont pas des phrases qui sortiront de ta bouche. Pas du tout. Honore ton père et ta mère. J'ai vu certaines personnes, voyez-vous, traiter leurs parents avec tellement de condescendance. Oh, ton père n'est pas lettré. C'est bien. Il ne parle pas français. Et donc tu es devenu quelqu'un d'important dans la société. Et donc quand tes amis viennent, tu as honte de présenter ton père parce qu'il parlera au mauvais français. Mais ton père a parlé un dialecte que tu as compris. Qui t'a dit que parler français, ça veut dire qu'on est intelligent? Qui t'a dit que parler français, ça veut dire qu'on est quelqu'un de sage? Non. Ça ne veut rien dire du tout. Hein? Quelqu'un qui est diplômé de Harvard et qui est un pédophile n'est pas un homme sage. Il ne faut pas penser qu'un petit papier qu'on t'a donné à l'école fait de toi quelqu'un au-dessus de ton père. Et n'oublie pas, même si, n'oublie pas que c'est ton père qui a payé pour que tu partes à l'école. Ah non, mais mon père même, à un certain moment, il m'a lâché. Mais il y a des gens de leur mère, elle t'a donné sa poitrine. Elle est son corps là, qu'elle chérissait en tant que jeune fille. Quand elle se regardait dans le miroir, elle s'est rendue compte qu'elle a accouché. Tu as laissé des traces indélébiles sur son corps. Quand ton père est passé sur le corps, il n'y a pas eu de traces. Mais quand toi tu es passé, tu as déformé le corps. Et tu ne peux pas, avec tout ça, traiter ta mère comme si... Non, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez,
Dans la vie, apprenez à honorer les connexions divines que Dieu a établies. Je vous dis la vérité. Vous voulez aller loin dans la vie? Honorez les connexions divines. Frères et sœurs, premier salaire c'était 25 000, deuxième 20 000, troisième 15 000. Je sors de l'abîme de la pauvreté. J'ai côtoyé le fond du sac de la pauvreté. Et je sais exactement comment on en sort. La loi de l'honneur, c'est l'une des lois fondamentales qui va te permettre d'aller tellement vite dans la vie. Parce que Dieu, pour tout ce qu'il fera dans ta vie, il fera entrer des connexions divines qui vont permettre ton ascension fulgurante. Aucun ange ne t'apparaîtra pour t'aider avec la face d'un ange. Il prendra toujours la face d'un homme sur la terre des hommes. Allez demander à Abraham, votre père. Aucun ange ne viendra sous la forme d'un ange.